Salut les petits loups! Alors bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Et oui, maintenant ce n'est plus que le jeudi, c'est aussi le dimanche. Bienvenue Yeah. dans les GG du dimanche. Et avec pour m'accompagner toujours mon fidèle Bernardo, j'ai nommé Jean-Jacques. Mais tu Ah, peux pas faire ça. Tu peux pas dire mon fidèle Bernardo et lancer du McDom derrière. Ça colle pas. C'est dégueulasse. c'est la même époque, Il va me hein, sortir la musique de Zorro la semaine prochaine, tu vois. je te jure. Donc Bon, en voilà, tout cas, ah, pardon, c'était mon minuteur pour la tisane. C'est bon, le c'est un mec il a un minuteur pour sa tisane. Ah, écoute, c'est dimanche soir, hein, on est en mode chill, hein. Faut Voilà, ce qu'il ouais. faut, faut ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Oui, donc voilà, on fait un nouveau petit rendez-vous, là, on teste et tout, on vous fait ça le dimanche soir, en mode tranquille, on va parler un peu du hobby, ce qui s'est passé dans la semaine, ce On qu'on va a pu essayer de vous faire, faire sourire avant la voilà, reprise. avant la reprise du Voilà. lundi qui nous fait chier. Bah oui, parce que le dimanche soir, souvent on est un peu dans le bad et tout, machin, donc on est tout seul avec notre hobby là. Mais du coup, bah, on en discutait avec Fred et on s'est dit que ça serait une bonne idée. Ouais, voilà, histoire de mettre un peu de sourire et tout, et de gaieté dans vos cœurs. Et donc voilà, donc on va parler un peu de tout, comme ça, en mode tranquille. On va aussi parler des commentaires qu'on peut voir à droite à gauche, aussi bien sur les groupes Facebook que sur les chaînes, YouTube, sur la nôtre, enfin, un peu partout, quoi, et tout, etc. Ouais, tout ce qui a retenu notre attention, quoi. Ouais, voilà, à peu près tout ça, donc voilà. Bah alors, on va commencer, bon, alors qu'est-ce que t'as pensé des sorties de cette semaine, chez Games? Après Et les la previews, tu déferlante. parles des previews de dimanche dernier, là? Oui, bah oui, après la déferlante The Old World, on a eu quelques sorties pour AOS. Bah ouais, écoute, je trouve que bah, ces figurines déboîtent grave. Le Ouais, roi des Strogoth, là, il est incroyable, hein, cette c'est vrai, figurine, c'est c'est vrai, c'est vrai. magnifique. Et le chapelet Space Marine sur Dragon, pardon, le Relictor sur Dragon. Non mais, oh putain. Non, Ah, et il est magnifique. Non, il est magnifique. Franchement, il n'y a pas de match. Après, c'est vrai que mais il a un petit air de Chaplin Space Marine, c'est quand même. oui, oui, On oui, c'est n'enlèvera vrai. pas, mais franchement, ça me choquera pas de le jouer, de Bon, le jouer à OS. Et franchement, je me dis, bah, en même temps, ça peut servir à te frapper un délire sur 44, tu vois. L'un dans l'autre. ouais, ah ouais, ça fait un gros délire de racheter la figurine juste pour avoir le chaplain. Bah non, tu joues dans les deux cas, tu vois. Enfin, je sais pas. On- Tu le mettrais sur une moto alors? Bah non, ou alors non, tu le mets sur un dragon et tu le joues avec les règles d'une moto. Oh putain de merde. Mais le socle, non, le socle, ça Ah, marchera pas. Ça marchera pas. mais non, mais quelle grosse moto, dis donc. Quand même Non. grosse, toi, dis donc. Oh, oh. C'est pour compenser des choses. Donc, ouais, ouais, c'est vrai que c'était des belles sorties. Ah ouais, carrément, carrément. Et franchement, bon, c'est hors de propos, mais je me dis que celle-là, un de ces quatre, enfin, un de ces quatre, genre l'année prochaine, Ouais. je me la plaindrais bien quand même, tu vois. Et comme en fait, on attaque Stormbringer, Oui, c'est vrai. d'ailleurs, j'espère que vous êtes laissé un petit peu tenter aussi, parce Ouais, que ça peut être Stormbringer, ouais, cool. ouais. C'est vrai qu'on a été, on est plusieurs, on est pas mal sur le Discord à avoir pris Stormbringer. Donc, donc ça, c'est pour ça. Tiens, je vais en profiter pour vous dire que, bah, enfin, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais pour vous dire que je vais faire un fil rouge sur Stormbringer. Donc, en gros, dès que je reçois les colis, je peins direct pour vous faire des tutos peinture sur comment peindre rapidement et, et bien au niveau de tabletop et tout, etc., etc. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Pour ceux qui veulent faire de la peinture encore bien plus évoluée, il y a plein de chaînes pour ça. Moi, je vais vous faire voir aux débutants, à ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, etc. Faire des petits tutos et puis on va peindre Stormbringer ensemble, comme ça, parce que c'est le but, c'est dès que tu reçois, tu peins, comme ça t'avances dans la collecte et voilà, c'est ça qui est cool. Donc je vais vous faire une sorte de fil rouge de vidéos sur Stormbringer toute la saison. Voilà, et il y aura sur le Discord, il y aura un endroit spécial où on pourra faire voir nos avancements, etc., etc. Parler de peinture, on pourra vous donner des conseils si vous débutez, etc. Donc Et voilà. puis se motiver, quoi, parce que c'est aussi quand même super cool de se motiver avec les copains, de voir les peintures des autres et tout, se dire putain, ça y est, tu vois, il a monté sa figue, etc.
Ouais. Et quand il y a une espèce d'émulation d'équipe comme ça, des fois, on arrive à tenir le rythme, quoi. Avec les bonnes techniques et tout, ça se fait, quoi. Et puis, tu te retrouves à la fin avec deux armées jouables, quand même. En Exactement. tout cas, de bonnes bases d'armées en Stormcast et en Oruk. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt cool. Oui, oui, c'est un bon délire. En plus, si tu prends le premium, les figurines du premium sont vraiment pas mal ce coup-ci. Ben ouais, c'est la première fois en tout cas que je me dis, ouais, là, je prends le premium. Parce que même, Ouais, moi tu vois, aussi. bon, Imperium, j'ai juste pris quelques numéros, mais je trouvais que le premium était franchement pas top, quoi. Mais là, putain, là, c'est de la belle figue, quoi. Alors, Oui. pour ceux qui savent pas, il y a le Warboss là, sur Machakrucha, là, l'espèce de gros lézard dodu, là. Oui. Il y a le. Il Il y y a a quoi des d'autre? nains avec Ah oui, il un y a des nains, exact. Il y a un gros Trogoth, là. Donc, pas le roi, mais celui juste en dessous avec trois trolls. 3 trolls, ouais. Trois trolls classiques, là. Et Ouais. puis, il y a un dragon. Il y a Dracotion, ou le fils de Dracotion, là, je sais plus. Dragon Donc, c'est Stormcast, ça, quoi. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, Ah, c'est pour ça, c'est des c'est quand beaux même pas trucs, mal. hein. Mm. C'est des belles figurines qu'ils ont mis là dans le premium. Je trouve que pour le coup, moi aussi, c'est la première fois que je prends le premium. D'habitude, je le prends jamais parce que les figurines me bottent pas plus que ça. Et là, voilà. Ouais, ou alors, tu sais, c'est des régiments pour d'autres armées et tout. Bon, Exactement, oui. pas forcément bankable, quoi, parce que, bon. Non, Mais je trouve qu'ils ont là, ça vaut été le coup. cohérents. Ils ont été cohérents dans ce qu'ils ont fait, Mm, mm. dans ce qu'ils ont fait. Alors, donc voilà, non, je trouve que ça vaut le coup, quoi. Et puis bon, bah plus tout le matos qu'on reçoit, etc., etc. Hein. Non, c'est vraiment, bah, de toute façon, on le sait que c'est des collections sympas. Il y a 50% de remise dessus, voilà, en gros. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vous lancer. C'est quand même pas rien, parce que c'est quand même 40 balles par mois. Vous pouvez vous dire aussi, 40 balles par mois, au lieu d'avoir ça, je choisis une boîte, pour ainsi dire, ou une boîte tous les 2 mois, quoi. C'est mieux, au moins je drive mon projet. Mais c'est quand même sympa de recevoir déjà son petit colis tous les mois. Voilà, avec l'émulation, tous les gens qui se mettent dessus, voilà, d'être motivés pour peindre, de trouver plein de petits tutos. Et puis à la fin de se retrouver avec des armées montées et peintes, quoi. C'est plutôt cool. Et puis il y a un autre truc aussi que moi j'aimerais dire sur ce Stormbringer là, c'est que cette fois-ci, moi je vais m'intéresser de près au livret. Parce que le lore d'AOS commence à être intéressant. Et les livrets, souvent, sont bien foutus, joliment illustrés. Et voilà, ça peut permettre de se plonger dans le lore de manière soft, en ayant son petit livret, quelques petits livrets tous les mois à lire. Ça peut être sympa, quoi. Exactement. Non, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Moi, j'ai déjà fait plusieurs collections. C'est vrai que je trouve ça pas mal. Et puis bah là, je l'ai trouvé bien aussi celle-là, donc j'ai replongé dedans. Et voilà. Donc entre celle-là et celle que j'avais fait avant, où c'était bah, justement les Stormcast contre. les morts vivants là, les fantômes, les Ah oui, revenants les là. fantômes, exact. Ouais. Bon, Bien, Stormcast et Space Marine, de toute façon, tu en manges à chaque édition. oui, oui, c'est clair. Et donc là, bah, du coup, si je reprends celle-là, je vais avoir une grosse armée Stormcast là, pour le coup. Tu avais tout peint la première, non? Non, 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 justement. C'est pour ça que là, je fais le fil rouge et tout, et que je fais le truc parce que je veux que ce soit peint. Ouais, ça va te Hein. motiver toi aussi, du coup. Oui, oui, voilà, oui. Ah, oui, moi j'ai besoin. Enfin, c'est pas que le manque de motivation, souvent moi c'est le manque de temps, mais là, comme je le fais pour la chaîne en même temps, bah voilà, c'est une pierre deux coups, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Ouais, puis, enfin, en vérité, c'est un projet, on n'a pas trop tous dans notre, comment dire, dans nos projets, hobbies déjà en cours et tout, on n'a pas trop le temps de le glisser, mais le fait d'être tous ensemble, de le faire tous ensemble comme ça, encore une fois, je pense que ça peut aider, quoi. Oui, Ça bien peut sûr. aider. Puis moi, enfin, mon but c'est de faire des tutos peinture pour vraiment les débutants ou ceux qui sont intermédiaires ou qui veulent pas se prendre la tête, en se servant bah, beaucoup de peinture, comment ça s'appelle, de type contraste, tu vois, les speed paint d'Army Painter et compagnie, etc. Et justement, me servir aussi d'autres peintures que celles de Game Workshop. Ça, tu vois, c'est un truc qu'on m'a fait une réflexion. On m'a dit, ah ouais, ce serait bien, et c'est bien parce que quand j'avais parlé que j'allais faire du tuto, on m'a dit, ah ouais, c'est bien que tu te serves d'autres peintures parce que tous les tutos, ils sont faits sur Internet, ils sont faits qu'avec des peintures games, Ouais, c'est la pas, plupart. bon, Et donc, on me disait, ah ouais, c'est bien que tu choisisses une autre peinture, enfin d'autres peintures et tout, je etc., trouve pas qu'il y etc. ait une hégémonie de games au niveau peinture, moi.
Ouais, Parce mais que bon, en quand même. vérité, sur la peinture, il y a quand même, c'est justement le secteur où on va dire tout le Oui, monde c'est arrive plus à faire des trucs concurrentiel. sympas. Par exemple, tu prends moi, j'avais Game, je suis passé sur la Valero Game Color qui est très sympa, très Oui, saturé, qui est bien pour le wargame. Et, euh, et je vois plein de tutos avec des gens qui peignent à la Valero. Il y a de tout, du AP. Et même souvent, on voit les peintres, on va dire, un peu chevronnés. Ils ont leurs petites habitudes. Ils prennent le métal chez Scale ou chez AK. Tu vois. AK, oui, on bah voit oui. beaucoup AK aussi. Je suis Bah, même bon, après, c'est vrai que Games, tu en vois un peu plus, c'est certain. Mais après, parce que leur peinture est bonne aussi, hein. Pas dégueulasse. C'est leurs pots qui ils ont sont pas. dégueulasses, pas les peintures, hein. Ah oui, oui, non, la peinture Stadel, c'est une bonne peinture. Mais voilà, non, bah non, je sais pas, oui, il y a beaucoup de. Enfin, on en voit. Bon, après, il y a tellement de peintres aussi que voilà. Mais je sais pas, enfin, oui, on m'avait fait la remarque. Bah, il y a D'accord. pas beaucoup, par contre, qui prennent Army Painter, alors que je trouve que c'est une bonne peinture. Mais bon. AP, moi, j'ai jamais trop testé. Franchement, non, j'ai rien à AP en fait. Moi, je J'ai pas travaille avec cherché. depuis des années. Franchement, j'ai pas à m'en plaindre, hein. Moi, Vraiment pas, j'ai hein. Valero, j'ai AK, que j'aime bien AK. Voilà, il y a quelques peintures qui sont cool. Leur set M&M, j'aime beaucoup. J'ai l'habitude de travailler avec. Eminem, Voilà. le chanteur ou... Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. J'allais te chanter... j'allais te chanter un morceau, mais c'est trop dur en fait. Ouais, laisse tomber. I'm not afraid. Oh là là. Mon Dieu. Bon, c'est pas le plus connu en plus. Ah, Non. j'ai les sets Chimera aussi. Ouais. Ça, c'est pour faire le monsieur. Mais en fait, Oh putain. je suis un peintre médiocre qui a de la bonne peinture. Non, non, mais elle est bien. La Chimera, franchement, pour ceux qui font un peu des peintures un peu du 75 mm ou du buste ou quoi, elle est très très recommandée. C'est une peinture qui est, je crois qu'il y a un seul pigment par couleur et c'est saturé de ouf, quoi. Et c'est vrai que tous les peintres un peu que je suis là, qui font un peu de peinture un peu, on va dire un peu de niveau, tu vois, un peu élevé, ils conseillent cette peinture, ouais, la Chimera. Mhm. Après, elle est pas donnée, hein. Ouais, c'est pas donné, Ah, ouais. ça pique fort, ouais. Bon, après, les pots, ils sont énormes, hein. Je pense que ils font la vie, hein. Parce que je sais pas combien il y a Ils dedans, font la vie, mais. ouais. Mais non, mais sérieux, je crois que. Je sais même pas si c'est pas des pots de 30. Ah, c'est possible. Ouais, je pourrais te dire, hein, mais faut que je tende le bras. Je suis petit. Ah Voilà. putain. Et puis la contraste, moi, je prends la contraste, la vraie contraste. Je suis un puriste. Je suis comme ça. Ah, la Alors, j'ai vraie. testé la commande, bah, c'est Express, c'est ça? Ouais, Je trouvais très c'est pas sympa. score. Franchement, Mm. je la trouve très sympa. Après, j'ai pas. En fait, moi, j'aime bien parce que Contra, j'aime toutes les teintes et tout. Enfin, il y en a plein. J'ai pris l'habitude et tout. Je trouve vraiment très, très. Je trouve top, quoi. Pour faire le blanc, l'Apothecary White, tu vois, ce genre de truc. Ah ouais, bien C'est sûr. génial. j'ai essayé le gris, je sais plus comment il s'appelle là, pour faire le blanc de Express Color. J'ai trouvé un petit peu en dessous quand même. Mais voilà, sinon après, enfin, j'ai pas de soucis. Je sais très bien que les autres font de très très bonnes peintures aussi, type contraste. Mais après, bon, voilà, moi j'ai mes habitudes sur l'original. Bon, je reste là-dessus. Bon, voilà. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais oui, t'as Donc, raison. Après, faut montrer autre chose. bah oui, ouais, donc on va voir ça, on va faire ça et tout, tranquille. Ouais, enfin, donc voilà, donc pour finir, ouais, bah les sorties et tout, je trouvais vraiment pas mal. Bon, j'ai vu pas mal de critiques sur les prix des trois figurines. Moi, j'ai pas tilté en fait sur les prix, ça m'a Ouais, pas plu. le dragon, il fait combien? 80 balles, ça? Ou 100 balles? Non, 100 balles, 105 100 balles. balles, je Ben, crois. quand tu penses à la boîte où il y avait les deux dragons, elle était à combien? 120 ou 130 euros? Ouais, Putain, avec la remise revendeur, ouais. si t'arrivais à avoir 15-20%, t'arrivais à t'en sortir pour moins de 100 euros, quasiment. Ah oui. Putain, enfin, c'était bonnard, quoi. Ah bah, faut pas les rater les boîtes maintenant de chez Game Workshop, ça. Bah Parce ouais, que, ouais, mais de toute façon, ils en sortent à chaque fois. Enfin, si vous avez l'oseille, il faut les prendre. Revendre derrière tout de suite ce que vous avez en surplus. Et puis vous touchez la figue. Là, t'imagines, je sais pas combien ils font les dragons, mais enfin, tu avais la figue à moitié prix, quoi, même pas. bah, pour Même les pas. trolls, je crois, bah, pour les trolls, si je me souviens bien, ça te faisait la figue, ça te revenait la figue à 30 balles, je crois, hein. Ça te revenait à 30 balles le gros troll. Ouais, voilà. Donc, je sais plus qui c'est qui disait, oui, quand il y a des boîtes comme ça, ils nous font payer une taxe. Enfin, c'est jamais une taxe en fait, c'est au contraire.
enfin, moi, je vois ça plutôt pas comme un cadeau, faut pas déconner, c'est Games Workshop, mais comme une possibilité de toucher la figue qu'on cherche, enfin qui vient de sortir, beaucoup moins cher, quoi. Bah, si, dans le sens, ils vous font les trucs, ils te font une boîte où il y a une grosse réduction par rapport au prix. Donc forcément, c'est un cadeau, c'est une remise, quoi. Oui, d'accord. Enfin, oui, tu as la remise de Games, tu as la remise revendeur derrière, toujours. Bah Et voilà. puis Donc, après, avec la revente, ça refait encore une remise sur la figurine la grosse figurine, quoi. bah Donc, oui, effectivement, tu arrives toujours à te la sortir à des prix plutôt très bons, quoi. bien sûr. Plutôt très bons. Donc c'est pour ça, c'est pour ça. Enfin, moi, j'ai pas tilté sur les prix, je les ai pas trouvés. Enfin, j'ai trouvé, enfin, Déconnant. normal, Je suis quoi. d'accord. Je suis d'accord. C'est pas- Ça m'a pas plus que ça. J'ai pas compris encore une fois là ce petit délire là de dire oh oui, un point de cher, un peu trop Ouais, cher. mais enfin, les gens, ils sont tendus avec l'oseille. Enfin, tu sais, les prix, Bah, je suis d'accord, Est-ce que, moi. est-ce que 12 cartes de l'Orcana à 8 euros, est-ce que c'est pas plus cher que du Games? Ah, c'est des bouts de carton. Cet Bon, oui. après-midi, j'ai un anniversaire là bientôt. Je suis passé en coup de vent à Cultura. J'ai vu une boîte de Lego qui reprenait, je sais plus quoi, une série ou quoi, là. Il y avait 2 merdes dedans, c'était 80 balles. Ah oui, oui, non, mais Lego, c'est devenu hors de prix. Enfin, je sais pas, le paquet de clopes est à 12 euros. Il y a 20 cigarettes dedans. Ok, t'es drogué, tu contrôles peut-être pas. Quoique, on est peut-être drogué aux figues, nous aussi. Mais C'est clair. enfin, je veux dire, il y a tellement de choses qui sont hors de prix. Ah Et oui, quand tu oui. sais que du Games, enfin, je veux dire, quand tu achètes une figurine de Games ou quand tu achètes une boîte à 130 balles, enfin, t'en as pour des heures et des heures, des dizaines d'heures de modélisme, de peinture. Et derrière, c'est du jeu pendant peut-être des années. Bien Donc, sûr. enfin, je sais pas, moi je trouve que aujourd'hui, tu prends 2 jeux vidéo, des fois, les mecs, ils achètent des jeux vidéo et ils te les plient en 8 heures, tu sais. Ils ont claqué Ouais. 59 euros ou 69 euros, je sais pas combien ça coûte. Les trucs arrivent, ils sont buggés, il y a plein de DLC, enfin bref. Là, le ratio oseille versus le temps que tu vas passer dessus, pour moi, il est plus que positif, quoi. Et Ouais, ouais, c'est sûr. t'es pas derrière un écran, tu prends pas de lumière bleue plein la gueule, tu prends pas de publicité plein la gueule, t'es sur un truc qui est sain, t'es sur un truc qui va voilà, t'apporter du calme, de la concentration. Voilà, pour moi, je trouve encore une fois, bien sûr, évidemment, moi aussi j'aimerais tout acheter. Mais bon, on peut pas, voilà. Puis eux, bah, ils suivent l'inflation, voilà, ils ont des impératifs par rapport, bah, certainement à des exigences de bénéfices, etc. Comme toutes les boîtes, malheureusement, hein, la mienne aussi, hein, pourtant je suis pas dans la figue, hein. Mais Mm. on marge, et le plus possible, dès qu'on peut, parce que bah, c'est ce qui nous est demandé. Bah oui, c'est un peu logique. C'est Mais, un euh, peu ça, ouais, le mais, capitalisme. mais le pire, c'est que, une fois encore, c'est que je suis sûr que la plupart des gens qui sont venus critiquer n'avaient envie d'acheter aucune de ces figurines-là, mais sont venus critiquer juste encore une fois. Oui, bah après, tu sais, C'est- il y a des modes Ouais, comme mais je ça. trouve ça, moi, je trouve ça un peu, vraiment, ça devient nocif. Parce que, en fait, on a déjà une vie qui est pas facile, je le répète à chaque fois, c'est pas marrant en ce moment et tout, etc. Putain, mais si on rajoute à chaque fois dans le hobby les trucs et tout, du négatif tout le temps, mais faut Ouais, arrêter, bah, quoi. je pense qu'il faut passer outre et pas se prendre la tête. Ah bah Parce oui, que ça c'est clair et sinon, tout, sinon mais tu te prends le chou. bah, moi c'est parce que je réagis, Ça n'arrêtera jamais, Fred. Ça, c'est un truc. Ça parce que fait je réagis, depuis parce que toujours, moi je je. l'entends. Non mais oui, mais bon, c'est parce que je réponds aux commentaires, moi, et tout, qu'il y a sous mes vidéos. Ouais, toi, Donc, t'es un peu. Oui, forcément, voilà. Donc, je réponds à ça et tout, etc. Moi, quand j'ai fait la vidéo, je me dis sincèrement, ça m'a pas percuté plus que ça, le prix des figues. Mais bon, voilà, après, remarque, si ça les fait bander de critiquer Games, bah, tant mieux, hein, c'est pas. Moi, ça m'en bouge une sans toucher l'autre. Ouais, bah, Voilà. après, je pense qu'il faut pas trop se formaliser là-dessus. Enfin, Non, en tout non, cas, mais je bon. trouve que les sorties, même si c'était plus calme, il y avait quand même des très belles figues, même si on les connaissait déjà. C'est. Ouais, bah ouais, mais bon, c'était une couche de maigre et tout, c'était normal après la grosse sortie, là. Et je pense que voilà, c'était ça, une petite couche de maigre. Beltanos, tu vois, je suis un peu en dessous, je trouve quand même. En fait, je suis pas fan des Non, mais insectes. tu l'aimes pas depuis qu'il est sorti, celui-là, donc. Ouais. Mais alors après, franchement, j'ai vu la figue, elle est grosse quand même, hein.
C'est Oui, oui, bien pas. sûr. Vu comme ça, je pensais qu'il était petit tout, mais en fait, non, pas du tout. Bah, c'est-à-dire, je l'aurais préféré sur, je sais pas, sur un cerf, tu vois, voilà. C'est vrai qu'avec les Sylvanettes, le côté high fantasy, là, passe un petit peu moins pour moi. Bon, après, bien peint, c'est chouette, hein. Oui, non, c'est vrai que c'est joli tout. Bon, après, moi, c'est pas mon armée préférée non plus, esthétiquement parlant. J'aime bien La certains figue est trucs. belle, en fait. C'est juste que, en fait, c'est le concept Oui. d'insecte géant qui me. Bah, moi, en fait, je trouve l'insecte beau, mais la figurine qu'il y a dessus, un peu moins. Tu vois, je la Hmm. trouve un peu nulle, la figurine dessus. Et je préfère avoir l'insecte tout seul, quoi, limite, tu vois. Ah Mais ouais, bon. carrément. Ah, Ah ouais, carrément, c'est le ouais. contraire de moi, quoi. Moi, je trouve l'insecte magnifique, mais le bonhomme dessus, bof. Voilà, la pose qu'il a et tout, j'ai pas trop aimé. Voilà. Bon, Voilà. sinon, t'as vu la photo du Remue Engine? Oui, oui. T'en penses quoi? C'est une feuille de salade au bout d'une tentacule. Ah, si je te dis à quoi une feuille de salade, oui, Ça y est, ils partent dans les trucs sadomaso, là. non, 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 c'est ça que, bon, non, bon, c'est pas, Vous ça va pouvez pas être- l'avoir, pour ceux qui ne savent pas, dans le Warhammer Community en date du 9 janvier. voilà, vous avez le rumor engine. Mais non, en fait, ça m'a fait penser à un truc, mais bon, c'est pas ça du tout. Mais ça m'a fait penser à une queue de Fimir. Bon, non, là, tu pars dans un délire de ouf. Non, mais c'est vrai, En ça plus, tu vois, si tu regardes la base, tu vois qu'il y a des petits ronds. C'est une tentacule. Donc, pour moi, c'est les elfes des mers. C'est sûr, c'est ça. Les idonettes. Bah oui, c'est Idonette. D'accord. Idonette Deepkin. C'est sûr. Bah, en plus, ils ont pas eu de sortie depuis un moment. Bon, après, c'est vrai que c'est pas la race la plus glamour. Je suis pas sûr que ce soit un top vente chez Games. Bah, elle est assez spéciale aussi, encore une fois, comme race. Ouais, mais après, bah, ça, c'est toujours pareil. C'est vrai que sur photo, c'est spécial. Après, quand tu la vois en vrai, elle est jolie quand même, hein. Ah Les oui, filles sont chouettes, c'est hein, sympa, franchement. mais faut aimer les poissons, quoi. Ah, qui n'a C'est- jamais rêvé d'avoir une tortue volante en figurine, quoi. Non, parce qu'en fait, quand ils jouent, ils sont dans l'eau, hein, ils sont pas, tu vois. Oui, alors comment ça se passe en fait? Tu vois, je suis nul en fait. Je crois qu'ils amènent la mère, elle vient avec eux, tu sais, c'est un peu Ouais, des voilà, ouais. Ouais, mais Moïse inversé. d'AOS, quoi. Ouais, inversé, ouais. Inversé, parce que Moïse, il l'ouvre en deux, eux, ils ramènent la mer. Moi, je ramène ma mère, parce qu'il y a... Non, je crois que non, c'est des conneries, ils ramènent pas la mer. Ils peuvent sortir de l'eau, ils peuvent respirer et tout grâce à un pouvoir magique, non? C'est pas ça? Je sais pas, je ne connais pas du tout le fleuve des Putain, Idonettes. là, s'il y a des mecs fans de l'or à AOS bon, ils sont pas nombreux à mon avis en France pour l'instant, mais qui nous écoutent, ils doivent rager, quoi. Ils doivent se dire, ah, Arrête, qu'ils ont putain, ils raconté, maltraitent et c'est tout une le lore. hérésie. C'est C'est quoi une ces hérésie. enfoirés? Non, mais ils font peut-être comme pour, tu sais, là, dans l'homme, merde, là, le mec, là, Jason Momoa, là, quand il fait le mec des mers, là, sous les mers, là, putain, je me Ouais, rappelle. Aquaman. Aquaman. Mm. Voilà, peut-être qu'ils peuvent respirer dans de l'eau. Non, mais en plus, je crois que c'est ça. Je crois qu'ils ont un sort où ils peuvent sortir, mais ils restent près des côtes et ils sortent comme ça. Ah ouais. Mm. Je crois que c'est ça. Mais bientôt, des grâce à côtelettes. Stormbringer, je serai un cador du lore. Tu pourras me poser toutes les questions que tu voudras. En plus, je vais lire tous les livres que j'achète. Ah, ça, c'est une bonne résolution. Je vais lire tous les livres que j'achète. Padam, padam. Tiens, en Alors. parlant de bonne résolution, Alors, tu vas t'arrêter tout de suite. Alors, sinon, je quitte le podcast et je vais me coucher. tu t'en vas encore comme un prince. Ouais, c'est ça, comme un prince. Alors, par contre, à ce sujet, j'ai vu. Alors, attends, est-ce que je sais pas si j'ai gardé la photo. J'ai vu un commentaire qui m'a beaucoup plu là. Sur Umberto Eco là. Sur, je sais plus, qui disait en fait, c'était fabuleux la façon dont il tournait le truc. Il parlait de sa bibliothèque. Mhm. Et il disait en fait il faut avoir plein de livres et tout. Moi, tu sais, Umberto Eco il avait une bibliothèque, je crois qu'il y avait 20 000 ou 30 000 livres. Enfin, c'était insane le truc. Et évidemment, il disait non, mais je les ai pas tous lus. C'est pas grave. On n'est pas obligé de tous les lire. Mais il faut les avoir. C'est comme les médicaments. Voilà. C'est mieux d'avoir une centaine de médicaments à la maison. Comme ça, quand il vous arrive un truc, vous avez une réponse. Et ben, les livres, c'est pareil. Quand je veux lire, je suis dans un certain état d'esprit, j'ai une certaine envie, je veux pouvoir trouver le livre qui me convient dans ma bibliothèque. Et si j'achète un livre et qui correspond à aucun de ces moments au cours de ma vie, ben je le lirai pas, c'est pas grave. Mais il est là, en cas de besoin.
Et donc, les hobbyistes de tous les pays se sont servis de cette citation, enfin, de tous les pays, j'en sais rien. Enfin, moi, je l'ai vu sur Facebook pour dire, voilà, pour justifier que, en fait, avoir une pile de la honte ou une pile au trésor, c'est comme bon vous semble, et finalement une chose normale. Hein. Il faut juste avoir de quoi pouvoir répondre à nos envies du moment en termes de hobby, quoi. Donc, c'était plutôt rigolo. D'accord. Voilà, là, j'ai endormi tout le monde, normalement, ça y est, il dort à point, là. C'est clair. Donc tout ça, non mais tout ça pour esquiver. On aurait presque dit du Planet War Game, tu sais. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Bonjour les petits enfants, je vais vous raconter une histoire sur Warhammer. Mettez-vous tout nu, j'arrive. Non mais Vincent, c'est pas un pervers qui fait les sorties d'école. Ah bah t'en sais rien ça, hein. Oh là là là. Ah, on n'a pas vérifié. Le pauvre. Non mais ouais, donc voilà, donc il a esquivé ce que j'allais lui dire, que sa résolution de Nouvel An a duré une journée. Je passe sous le tunnel, je rappelle plus tard. Ça y est, t'es à la rue, tu vis sous les tunnels. Mais non, mais j'attiens la résolution. Je t'ai déjà expliqué. J'ai pris quoi? J'ai pris du Old World. Oui, c'est tout. Et 2-3 merdes en Conquest en début d'année. Il y a longtemps déjà. C'était il y a au moins 10 jours. Ah non, mais je vous jure. J'ai expliqué que cette année, j'avais centralisé les achats sur janvier. Voilà. C'est pas que j'ai loupé mes résolutions, c'est juste que stratégiquement, j'ai fait des choix. Voilà, c'est tout. Non, voilà. Écoutez, jusqu'au 31 décembre, la CB sera en mode off. Voilà. On a mis. Oh putain, j'aimerais bien voir ça, tiens. On a mis le podcast. Le lendemain, c'était baisé. Mais non, mais je t'ai expliqué, il n'y a plus rien derrière. Il y a quoi derrière? Il y a quoi cette année qui peut me faire triper au point que je lâche à part la V4 d'OS. À part la V4 d'OS. Écoutez-le, le vaillant, là. Écoutez-le. À part la boîte de V4 OS, il n'y a rien. Je joue pas les Dark Angel. Je sais, les codex qui sortent, il n'y a rien qui me. Voilà. Non, c'est pas dans 40K. C'est pas dans 40K que tu auras des trucs. C'est pas dans 40K. Dans OS, parce qu'il y a les Flash Hitters que je joue, c'est bon, la sauce elle arrive. Bon, là, évidemment, je vais prendre une Shuran. Voilà. Ouais. Ah, faut pas. Voilà, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, après derrière. Non, moi je suis confiant. Les gars, je suis confiant. Vous voyez, je suis détendu. Et stratégiquement, j'ai bien joué le coup. Alors, écoutez, moi je suis pas confiant du tout. Je vais vous dire, le Shuran, il va prendre la magicienne pour les. Sur les cornes, ouais. Oui. Et mais qui ne va pas la prendre celle-là? Ah, mais attends, il y a plein de joyeusetés qui vont arriver là et tout. On va en reparler. Il y a plein de joyeusetés qui vont sortir pour les Bretoniens, pour les rois des tombes. On va en reparler. Non, mais Old World. Alors, à part. Non, mais de toute façon, c'est pas des trucs en limité, ça. Comment ça? C'est pas des trucs limités, ça sera gamme fixe. On l'aura tout le temps. Bah oui. Non, mais alors du coup, je pense que je vais attendre quand même de peindre ce que j'ai avant d'acheter, tu vois. Ouais, c'est clair. Parce qu'en World, ça en fait déjà une tonne. Hein. Rien que tu as une boîte, ça en fait déjà beaucoup, quoi. Ah bah donc, oui. Avant de te dire, je vais acheter ci, je vais acheter ça, c'est des trucs Entre ça et Stormbringer, t'as de quoi faire, là. Exactement. Donc, plus le reste, hein, il y en a déjà. Ouais. Donc, pépère, hein. Ouais, c'est vrai. Non, il y a pas. Je pense qu'il n'y a pas nécessité d'acheter, mais bon, je voulais pas passer à côté d'Old World quand même, c'était con. Ouais, je sais, mais bon. Enfin, donc voilà, donc c'était la petite page résolution. Ouais, petite page moquerie, encore une fois. Humiliation de Jean-Jacques, c'est une honte. D'agir ainsi envers un ami, bravo. Bravo, je vous félicite pas. Tu es vil. Punissez-le en commentaire. Punissez-le. On devrait te couvrir de merde et te faire traverser la ville comme dans Game of Thrones. Tu sais que Cersei, là, quand ils disent shame. Ça c'était bon. Shame on you. Qu'est-ce que c'était bon. Ouais, mais c'était parce qu'elle était à poil que c'était bien, c'est ça? Ah non. Alors, pas du tout. Non. Ah non. Non, c'est que tout le monde l'a détesté. Attends. On a tous pris plaisir à Attends, t'es peut-être en train de spoiler des gens, là, c'est pas beau. Oh putain, c'est bon. C'est vrai que ça, c'est l'épisode 2, je crois. Attends, c'est bon, c'est pas... C'est bon, c'est une vieille série, s'ils ont pas regardé, voilà. Bah, moi, par exemple, j'ai pas vu la série préquelle, là, comment ça s'appelle Ah ouais, elle est pas mal, la série préquelle, j'ai regardé la première. Ne dis rien. Ah bah moi, mais moi, même si je m'en fous. Tu parles plus. Non, je sais plus comment elle s'appelle, c'est...
House of the Dragons, je crois, c'est pas ça? Ouais, ouais, non, elle est pas mal. J'avais bien aimé la première saison. Hein. Je crois, je sais plus si la 2 elle est sortie. Enfin bref. Donc, qu'est-ce que tu as retenu d'autre, toi, cette Ah bah, semaine il y a la nouvelle boîte Stormcast là, qui a été annoncée, avec Indrasta dedans. Elle est jolie. Alors qu'est-ce que c'est ce machin? Moi je comprends pas en fait. C'est pas Bah, je vraiment. sais C'est pas. quoi, c'est quoi cette boîte en fait? C'est chelou, c'est pas une Vanguard, en fait c'est une boîte qui vient compléter la boîte Dominion ou la boîte de départ de la version. C'est bizarre quand même, non? Bah, Tu trouves pas? tu vois, j'en parlais, j'en parlais avec un follower justement cette semaine. Je sais plus. Ah ouais, c'était par rapport au Rumor Engines que j'avais mis où je parlais qu'en fait, enfin par rapport au rumeur, ouais, que en gros, il y allait peut-être avoir pour le chaos, tu sais, 2 boîtes qui vont sortir. Et donc, je disais c'est ouf parce que bon bah qu'il y ait une boîte qui sorte et tout avec telle et telle figurine, ok, d'accord, machin, nan. Mais là, 2 boîtes et tout qui pourraient sortir pour le chaos en même temps. Je me dis ouais, ça s'est jamais fait, c'est ouf et tout. Et en fait, il me répondait, il me fait ouais, mais Games en fait, ils gagnent, enfin, ils sont beaucoup gagnants, c'est vrai, avec les boîtes parce qu'ils en vendent beaucoup et tout. Et résultat du compte, bah, il me dit en fait, en gros, ils ont tout à gagner à en faire de plus en plus. Et j'ai l'impression que ouais, ils ont l'air de se diriger vers le fait de faire de plus en plus de boîtes comme ça, un peu. Bah, ils font enfin, forcément, ils font moins de marge avec. Bah, ils font de la marge quand même. Hein. Par contre, ils doivent toucher peut-être justement un public qui est à la recherche de remises, qui a peut-être un peu moins de budget du coup, tu vois. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi cette boîte. En fait, C'est un peu étonnant, c'est une boîte, en fait c'est une boîte à thème, tu vois. C'est une boîte à thème quoi, parce qu'elle a un nom particulier, ça fait un peu penser, tu sais, aux armées de renom là, qui sortaient des fois. Ah oui. Et c'est vrai que, après tu vois, moi Indrasta, je la trouve, cette fille est magnifique, je l'ai pas. Et je me dis, tu vois, pareil, Stormbringer, finalement, ça peut-être. Il y a quand même, franchement, les Stormcast, quand c'est sorti, je trouvais ça tellement dégueulasse. Mais vraiment, hein, je détestais les Stormcast. Je trouvais ça pas beau. Je trouvais ça pas beau. Bon, après, on avait aussi tous encore l'amertume de la fin des temps, un petit peu. Voilà, ça venait d'arriver. Et maintenant, je les trouve, mais putain, tellement magnifiques, quoi. Mais en fait, Plus ça va, plus ils sont plus déchirants, en fait. je me demande, tu vois, par rapport à ce qu'il disait le follower, je me demande si enfin, moi j'ai l'impression que Games, ils ont pris un tournant de toute façon. À partir du moment où ils ont commencé à séparer les boîtes de Kill Team en deux, les boîtes de Warcry en deux, etc., etc., j'ai l'impression qu'en fait, ils vont faire de plus en plus des boîtes comme ça. Des boîtes à thème ou des trucs comme ça. C'est et tu vois là, c'en est la réponse. Bah, déjà, ils sortent des. Avant, les boîtes d'armée avec le codex dedans, ça n'existait pas, quoi. Ça a commencé, si je dis pas de conneries, avec les sœurs de bataille. Le premier. J'ai peut-être une connerie, hein. Mais il me C'était semble. pas. Il y a Ah 3 ans, ouais, non? Ou 4 ans, je sais plus. elles étaient sorties. Ah oui, elles étaient sorties. Ouais. Ouais, Non, c'est c'était. Non, c'était. Ah, je sais plus, c'était. Ouais, je crois que c'était il y a 3 ans, non? Un truc comme ça. Les botanes ne sont pas sorties avant les sœurs de bataille, non, c'est Non, ça. non, non. Non, non, non. Non, Alors non. c'est les sœurs de bataille, peut-être qu'on vers le bal. Mm. Et ça a été une razzia, quoi. Les gens se sont jetés dessus. C'était. Et puis derrière, ça n'a pas arrêté, quoi. Et ça s'est transmis à AOS. Plus, bon, les boîtes de Noël, ça s'est accentué encore, parce qu'avant, tu n'en avais pas autant. Rappelle-toi, l'année dernière, ils avaient fait boîte de Noël, plus derrière, boîte de Légion en 40K. Hein. Mais tu avais les Ultramarines, tu avais les Imperial Fist et tout, tu te rappelles? Oui, je me rappelle de ça. Ouais. Et c'était plutôt sympa, ça aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Avec des réducs, mais de ouf. Ouais, c'est vrai. Bon, les boîtes, elles ont pas super bien marché, certaines, parce que bon, voilà. Mais c'est vrai. moi, je me rappelle, j'avais pris les. Enfin, tu te faisais une armée avec 60 balles, tu faisais une armée, quoi. En achetant, revendant, gardant. C'était incroyable. Avec la remise revendeur plus la revente, vraiment. Bon, par contre, il fallait avoir l'oseille pour faire l'avance, tu vois. C'est ça qui était un peu problématique.
Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui fait un peu chier, parce que effectivement, c'est des boîtes qui permettent d'avoir des grosses remises et donc de te monter une armée pour pas cher, parce que si derrière tu revends. Mais par contre, faut avoir l'oseille pour acheter peut-être deux trois boîtes, tu vois. Et le problème, c'est que un mec qui a pas de thune, il peut pas s'acheter deux trois boîtes. Par contre, ça va alimenter un marché de l'occasion avec souvent des prix cassés à moins 30, moins 35%. Et donc là, bon, ça devient intéressant pour tout le monde, quoi. Mais est-ce que ces boîtes-là ne sont pas là, en fait, pour... bah, je sais pas, pour refaire... euh, pour faire des ventes, pour faciliter des ventes ou des trucs comme ça. Parce qu'il y a obligatoirement quelque chose derrière ces boîtes. Après, Tu vois. c'est pas des trucs de Dominion, en fait. Un surplus de Dominion. Ou alors, mais non, mais en fait, on est con. C'est qu'ils vont sortir une nouvelle boîte pour la V4. Ils sont en train de bazarder les figues de Oui. Dominion qu'ils ont en trop. Ça, c'est possible. Ah, c'est sûr, c'est ça, non? Ça, c'est fort possible. Enfin, en tout Parce que, cas, moi, tu vois, je me dis, quand on attaque Stormbringer, on a un peu envie de se prendre cette boîte quand même. Je veux dire, ah, tout de suite, ah direct, bah, j'en ai envie. ah Faut bah oui, surtout pas le faire, hein, mais. surtout que, surtout que normalement dans la version anglaise de Stormbringer, Hydrasta, elle était dedans. Elle. Ouais, mais Et pas nous. Nous, on l'a pas. on l'a pas. Et On a le dragon, on l'a pas. c'est le cas ou c'était une errata en fait? Bah je crois. Bah non, nous on a le dragon, alors que les Anglais ils avaient eu Hydrasta. Donc je sais pas pourquoi. Mais c'est pas fini chez eux. C'est pas encore fini ici? Oh, je crois que c'est bientôt fini chez eux. Ah ouais, c'est pas encore fini. On va voir ce qu'ils vont avoir. Je suis curieux là de savoir si. Mais bon, enfin dans tous les cas, parce que là pour la V4, d'après les rumeurs, ce serait la boîte, ce serait Stormcast versus Skaven. C'est sûr, c'est certain. Donc il a entendu ça. On entend aussi dans les rumeurs le retour des nains du chaos. Ouais, j'ai entendu. C'est fou ça. C'est une dinguerie, hein. Bah en fait, toutes les armées qui sont pas dans Battle quoi en fait. Bah, je sais pas, c'est à voir. Parce que c'est pareil, bah tiens, en parlant des Skaven, les gars qui jouent à Old World, là, c'est le moment ou jamais de récupérer. Bon, vous pouvez en avoir plein d'occasions, c'est vrai aussi, mais c'est le moment ou jamais de récupérer du Skaven parce que après ça va changer. Et là, les Skaven qu'on a en ce moment, c'est toujours les vieux qu'on avait à l'époque pour Armor Battle. Donc, Ouais, mais ils tabassent. Ils sont trop beaux. ah non, mais Et j'ai pas dit puis qu'il passait pas. Mais je dis que s'il y a quelqu'un qui a envie de faire une armée de Skaven pour The Old World, bah, c'est le moment de récupérer du Skaven dans tous les sens, parce qu'après, ils vont changer, ils vont être sans doute différents, enfin, je pense. bah, Donc c'est voilà, ça, quoi. c'est que ouais, différents. Oui, ils vont les testostéroner, hein, certainement. Bah, ils ont quand même besoin d'une. L'armée de Skaven, je sais même pas ce qu'elle a eu. Enfin, elle a eu quelques pièces nouvelles, mais Ouais, mais avec que peu, hein. dalle, hein. C'est des personnages comme ça. Et pourtant, elle les jouée, hein, celle-là, hein. Mais c'est les rois du pétrole, les mecs. Ils ont leur armée, elle est parfaitement jouable à Ouais, Outworld, à OS. C'est la folie. Ils ont qu'à acheter en fait, tu sais, des socles carrés dans lesquels tu peux mettre des socles ronds. Là. J'ai vu un mec qui faisait ça pour oui, adapter. Parce que ça, je pense que ça va se faire aussi. Hein. L'adaptation à OS vers bien Outworld. sûr. Pas pour tout, mais il y a pas mal de filles qui passent crème. Hein. Oui. Bah, moi, j'ai vu, en impression 3D, j'ai vu un mec qui proposait des socles pour à peu près tout. Et que tu mettais même les socles, tu sais, des cavaleries, là, les socles un peu ovales, là. Et que tu mets sur un socle rectangulaire, quoi, sans problème. Ouais, je pense que ce sera peut-être pas toujours faisable, mais il y a plein de cas où ça va être jouable. En tout Et, cas, bon, ben, pour revenir sur cette boîte, elle est plutôt chouette quand même, je la trouve plutôt jolie. Je sais ouais, pas quel prix franchement, elle elle va est bien, faire, mais ouais. si elle est pas très chère, ça peut être sympa. Et puis, bah, moi, quand même, d'avoir entendu ces rumeurs, là, de nains du chaos, je me C'est suis dit, oh fou ça, hein, putain, putain, c'est dingue ça. j'ai envie de revoir un Lamassu, tu sais, refait maintenant, tu vois. Ça pourrait être un truc de ouf, ça aussi. Ouais, alors moi je maîtrise pas du tout hein, les nains du chaos. Hein. Je D'accord. sais qu'ils ont des taureaux ailés, comme sur le riz. J'en étais sûr. Et Le riz, voilà, taureau je ailé. sais que c'est inspiré. Voilà, c'est inspiré de quoi d'ailleurs? De quoi, le riz taureau ailé? Non, les nains du chaos. C'est que dans le World, chaque race finalement représente un pays, quoi, tu vois. Genre les Ah ouais? Bretonniens, c'est plutôt la France. Khemri, c'est l'Égypte. Oui. Bon. Et les nains du chaos, c'était quoi? La Mésopotamie?
Bah non, mais donc Babylone. les morts-vivants, c'était quoi? C'était les Roumanie? Les Dracula, tu veux dire? Ouais, ça doit être ça. Ah oui, bah écoute, Enfin, Dracula, les vampires. Putain, les mecs. les Dracula, Les Dracula. les Dra- Bonjour, je voudrais acheter une figurine de Dracula. Est-ce que vous avez? Ah, le mec, il va dire putain, ça y est, il y a Mongolizo qui est sorti. Oh là 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 là, c'est Oh pas putain, mais c'est dimanche soir, oh, on est fatigué là, oh. On a le week-end et tout dans les pattes. les Oh, dégâts de la tisane, frère. putain, c'est clair. Elle était trop dosée celle-là encore. Oh putain de merde. Bon, Non sinon, mais t'as vu, il y a eu l'interview de Dan Abnett aussi. ouais, j'ai vu, ouais. Bon, Enfin, j'ai pas regardé, mais j'ai vu l'article passer, mais j'ai pas encore lu. moi j'avais jamais vu Dan Abnett déjà. Il est très vieux. Pourquoi tu rigoles? C'est de la façon dont tu veux dire. Moi, j'avais jamais vu d'Anamnet. Bah, tu as déjà vu toi Dan Abnett? Je me suis jamais. Déjà dis Dan Abnett 3 fois vite. Vas-y, fais-le. Non, ça va finir. Vas-y, fais-le. D'Anamnet. Oh putain, c'était bon. Il ressemble en fait, tu sais, t'as vu dans le... Comment elle s'appelle cette série là avec pas Eisenhorn, putain, je le vois partout lui. Celui qui fait de la meth là. Heisenberg. Heisenberg, ouais, tu vois. C'est ça que tu voulais Tu dire. vas passer à Heisenberg par Eisenhorn. C'est le mec qui voit du 40K partout, tu sais. Ouais, non, mais c'est Et en fait, ouais, comment elle s'appelle cette série? merde. Une des meilleures séries de tous les temps quand même. Je veux dire, Oui, en plus, je l'ai regardé 50 fois et puis je me rappelle plus. ouais, bah comme Oh toujours. putain, mais quel boulet. Allez, Ouais, vas-y, bref, je vois. bon bref. Et en fait, il y a et d'ailleurs, il est aussi dans la série avec Better Cool. Bah putain, Ah mon bah oui. gars, c'est bon. Ah, c'est normal, Better Call et tout, c'est. Better Call Saul, ou je sais pas préquel. quoi, c'est quoi le. Non, c'est pas le préquel, ça se passe après. Ah oui, c'est le séquel. Attends, non, ça se passe pendant en fait. Ouais, en partie et tout, on va dire. Oui, ça se passe en C'est partie une pendant. parallèle. Voilà, c'est un Ouais, c'est une parallèle. parallèle. Oui, parce ouais. que. Enfin bon, bref. Et il y a un vieux là qui est, on va dire, homme de main là. Je trouve qu'il ressemble là, sur la photo qui est prise dans l'article. Pas la première, hein, faut rentrer dans l'article. Vous descendez, voilà. Tout ça pour ça, c'est dramatique. Putain, voilà là, les vieux trucs. Putain, les gars, l'émission du dimanche, c'est. En fait, c'est un suppôt. Tu vois, Mais ça me bat les couilles de vos critères. Alors tu devrais avoir des jingles spécial dimanche, tu vois. Avec par ouais, exemple Jacques Martin, tu vois. Déjà en musique de fond, là, je vais mettre une musique reggae au lieu de mettre du jazz. Ou met la musique des. Tu sais, quand les enfants ils chantaient là, le dimanche. Là. Tu te rappelles pas de Dimanche Martin, là, avec Jacques Martin. Dimanche Martin, mais oui, Jacques Martin. Ou alors tu mets. Putain, ce soir, je suis fatigué, hein, je me rappelle. Je veux dire des trucs, mais ça vient pas. Le cerveau est en décalage. D'accord. Non, X-Files, c'est le générique de X-Files. Non, je mettrais du reggae, ça ira très bien avec ta tisane. Hein. Ouais, c'est vrai. Puis voilà. Bon, non, excuse-moi, je t'en prie. Donc tu disais, tu l'as regardé, là, enfin, t'as lu l'interview ou pas? Pas du tout. Mais par contre, il sort le dernier livre, en fait, du siège de Terra, là. Ça y est, on va savoir comment l'empereur... comment le combat se passe et tout. C'est la folie. Ouais, c'est cool. Qui est tout dur. Bah, on va savoir comment Sanguinus exactement crève, voilà. L'empereur, mortellement blessé. J'aimerais savoir comment il va revenir, surtout. Il va revenir dans le Sanguinor. Mais ça, je le dis depuis le début, c'est la rumeur, elle date il y a 2-3 ans, la rumeur, et je suis sûr que c'est vrai. Sanguinus ne reviendra pas. Il va revenir dans le Sanguinor, je pense. D'accord. Le Sanguinor va devenir l'incarnation de Sanguinus. Donc en fait, il va revenir, mais pas vraiment. D'accord. Moi, je vois comme ça. Ok. On verra ça. Ouais, on verra ça. En tout cas, ça serait fabuleux. Hein. Moi, je dis, les Blue Angels, si ça ressort comme ça, une boîte comme ça... De toute façon, ils vont être obligés, parce que vu ce qu'ils font pour les Dark Angels, je regrette, mais tous les autres vont être jaloux, quoi. C'est clair. Mais donc, pour en revenir à ce qu'on disait au départ, oui, enfin voilà, je pense qu'on va avoir de plus en plus de boîtes
de boîtes à thème, de boîtes comme ça et tout, qui vont sortir dans tous les sens. Parce que je pense que c'est aussi une façon de pouvoir vendre et à un prix intéressant et que les gens ils craqueront plus facilement. Parce que bon, bah, avec la crise, voilà, les trucs, les machins, les gens qui gueulent tout le temps sur les prix et tout, etc., C'est bah, la peut-être, crise, c'est la crise. bah, voilà, bah, peut-être qu'en fait, bon, bah, ils sont pas teubés non plus, ils voient bien et tout. Peut-être que leurs ventes, elles en prennent un coup, on n'en sait rien, Bah puisqu'on voit jamais. évidemment, je peux pas vendre un SUV tous les mois pour acheter des boîtes, faut qu'ils comprennent un peu, quoi. Exactement, donc peut-être qu'ils vont multiplier les boîtes comme ça et tout, intéressantes, pour pouvoir bah, vendre du stock, et parce qu'ils ont trop de stock sur certains trucs, etc., etc. Moi, je me suis toujours dit que les boîtes de Noël étaient faites, en fait, je sais pas, genre ils se réunissent, ils disent bon les gars, qu'est-ce qu'on a de trop en stock? Ah bah on a trop de ceci, trop de cela et tout. Ah, Bon tu bah allez, vois on comme ça, toi. part à Noël. Tu vois? Le mec est... Bon, Jean-Pierre, vas-y, t'as fait l'état du stock. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ouais, bah je sais pas, c'est une impression et tout que c'était ça C'est et pas... tout. Non, mais je suis sûr que... Bon, il n'y a pas Jean-Paul ou Jean-Pierre, mais c'est ça, c'est sûr. Non mais c'est John. Évidemment. Tu as John. fait le stock. Ouais, j'ai John. fait le stock. Que nous reste-t-il? Dans nos amours. Il paraît que les Français ont encore de l'argent à dépenser dans nos figurines. On va leur vendre des boîtes d'Oziark. Ah putain, les Ozarks, ça pour moi, c'est vraiment la grande déception. Ah ouais, Ça, c'est eux, armé. eux, je peux pas, par contre. Ouais, moi non plus. Une des rares races de cet univers-là où ça coince un peu, quoi. Mais les Oziark, c'est des nouvelles sculptures. Ah oui, oui, c'est tout neuf. Et les gens, ils osent venir critiquer Old World. Pourquoi? Mais elles sont dégueulasses, les figurines des Ozarks. Non, elles sont pas dégueulasses. C'est toujours pareil, il faut avoir la figurine dans la main. Mais c'est vrai que le design, bon, avec sincèrement, attends, tu mets les Kemri à côté, et franchement... ça n'a rien à voir, chouchou, ça n'a rien à voir. Ah mais si, attends, mais Mais non, franchement... mais Kemri, c'est du Medfan. Les Ozarks, c'est de la high fantasy. Oui, non, mais c'est de la high fantasy, ce que tu veux. Tu peux Because mettre... I gotta... Non, mais tu peux mettre tout ce que tu veux et tout comme substantif, ça fera pas qu'ils sont Oh beaux. putain, n'utilise pas des mots comme ça dimanche soir, t'es fou, quoi. Attends, tu vois... Les mecs, ils vont avoir les yeux qui clignotent et tout, quoi. Oh, Non, mais sincèrement, ouais, enfin, moi, je trouve que... Enfin, je sais pas, je trouve que l'armée est pas super. Et pourtant, moi, j'adore les squelettes. Je suis dégoûté de voir ça, quoi, en fait. Hein. Ouais, Bon, après, écoute, on peut pas tout aimer, hein, mais peut-être qu'il y en a qui kiffent, hein. Tous les goûts sont dans la nature. Ouais. Bon, et puis la dernière news, quand même, vraiment, qui clash, là, de cette semaine, bah, c'est l'annonce du Las Vegas Open, hein. C'est vendredi, les gars. Donc là, la semaine... Voilà, il va me tarder vendredi, quoi. Parce que il y a quand même pas mal de reveals qui vont arriver. Et... Que va-t-il arriver, d'ailleurs? Mystère. Ouais. T'as un pronostic, toi? En 40K, qu'est-ce qu'ils annoncent? Vas-y, ton prono. Je te dis les jeux et tu me dis, bah, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. 40K. 40K. Moi, je pense que 40K, ils vont faire des annonces pour le chaos. D'accord. Non, je rigole. Non, pas tout de suite. Non, pour 40K, on va avoir toutes les figurines qu'on a vues en ombre chinoise. C'est-à-dire les custodes, les taux et les orques qui vont arriver. Warhammer Age of Sigmar. Warhammer Age of Sigmar, pareil. Tout ce qu'on a vu en ombre chinoise, voilà, les idonettes, je crois, des trucs comme ça qu'il y a. C'est ce qu'on a vu en ombre chinoise qui va être J'ai pas fait gaffe, il fait des idonettes en ombre chinoise. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait un truc qui ressemblait à une idonette. Et t'as vu, alors, je sais pas si tu as fait gaffe, dans le bas de l'article, il y a un petit chat à côté d'une canne ou je sais pas quoi. T'as vu ou pas? D'accord. Non, t'as pas vu. Non, j'ai pas fait gaffe. Un chat sans peau en mode, tu sais, un peu Égypte là. Avec un petit collier en diamant. Il m'intrigue ce chat. Bah. C'est peut-être pour. Tu sais à quoi ça me fait penser peut-être? Du Necromunda, ça. Non, tu sais, c'était le chat d'une figurine. C'est pas du Old World en tout cas. De toute façon, Old World, y'a rien, hein, là. Attends, si, je crois qu'on en a parlé sur le Discord en plus, putain. Il ressemblait au chat de je sais plus quelle figurine et tout. Ah putain, je me rappelle plus. Enfin bref, je sais pas. Enfin,
Enfin, pour moi, ce qui va être annoncé pour AOS, ce sera les trucs qu'on a vu en ombre chinoise. Mais bon. Ouais, c'est possible. Après, il n'y aura pas que ça. Il y aura des trucs autour, je pense. Enfin, je sais pas. Ce sera déjà pas mal, hein, moi, je peux te dire déjà et tout. Franchement. Horus Heresy, ils annoncent la boîte avec le Solar Auxilia, tu crois? Ouais, je pense qu'ils vont annoncer les Solar Auxilia parce que. Déjà, c'est tôt. Putain, on est en janvier. Et on devait avoir une nouvelle armée qui devait être annoncée en automne, je crois. Ah, c'est vrai. T'as raison. Et oui, selon la roadmap, on devait avoir une nouvelle armée d'annoncer. Donc elle va être annoncée seulement maintenant. Warcry, nouvelle saison, tu crois? Warcry, ouais, je pense, nouvelle saison qui arrive. Ouais. Carrément, tu penses qu'on bascule? J'ai entendu qu'il allait avoir du lourd qui va sortir pour Warcry. C'est ce que j'ai entendu aussi. Il paraît que ça va, voilà. ça va Parce défoncer. Il paraît que ça va déboîter. Putain, ils vont me faire encore cracher de l'oseille. Ah putain, moi je dis que c'était fini. Résolution. Toi, c'est fini, toi, t'as plus le droit, toi. Je vais devoir voler maintenant en fait. Qui va se tirer j'ai avec plus le droit d'acheter, j'ai le droit de voler. Je vais rentrer dans les games, je vais ressortir en courant. C'est mes résolutions. Surtout que t'es pas grillé, toi. Ils vont pas savoir que c'est toi. Underworld, donc c'est... Alors, attention, c'est pas Deep Gorge, c'est pas gorge profonde, les gars. Attention, c'est Death Gorge, hein, gorge de la mort. Voilà, c'est pas pareil. Hein. Underworld, je sais jamais. Pas sur la même chaîne. Je sais jamais trop ce qu'ils vont sortir, mais j'aimerais bien enfin un groupe qui soit vraiment beau, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... Avant, il y avait des super trucs et tout. Et là, je trouve que dernièrement, ça se dort un peu sur ses lauriers. Donc, j'espère... Underworld, je sais pas si t'as joué, il est extra, le jeu, il est vraiment sympa. Après, c'est vraiment un jeu hybride, tu vois. Tu joues autant avec tes filles qu'avec tes cartes, quoi. Et je trouve vraiment top. Après, c'est vrai que souvent, ce que je leur reproche, c'est les environnements sont fouillis, en fait. Tu sais, les plateaux. Ouais. Tu vois, des fois, je me dis, putain, pourquoi ils font pas juste une pièce de château, quoi, tu vois. Des fois, c'est difficile de... Enfin, je sais pas, j'aime pas trop, quoi. Visuellement, j'aime pas trop. Et les bandes, c'est variable, en fait. Il y a toujours eu un peu comme ça des vagues plus ou moins excitantes, quoi. Je trouvais qu'il y avait des bandes qui étaient vraiment super belles et tout. Et qui pendant un moment, je me dis, putain, les bâtards et tout, ils ont des bandes de ouf et tout. Franchement, ça déboîte. Et puis là, ils sont tombés dans la facilité. Ça revient, les Stormcast, les machins. Il y avait juste ceux qui étaient, Dizzy Donut, là, qui étaient sortis, que j'avais trouvé un peu sympa. Avec la pieuvre, il y avait une pieuvre dedans. Ouais, la pieuvre, je la trouvais géniale. Mais sinon, la pieuvre, toi, hein. Oui. Ça, c'est le manga japonais, ça, encore. Bah oui. Puis il faut savoir j'aime bien les tentacules. Il faut pas confondre tentacule et occultatante, hein, c'est pas la même chose. Oh, ça y est. On était bien, on vient de passer en moins de 18, ça y est. Voilà. Ça y est. Putain, Fred. C'est honteux. Allez hop, au revoir la monétisation. Elle a jamais commencé la monétisation. Donc, quel pub ils peuvent mettre après ça? Qu'est-ce qu'ils mettent, les mecs? Kinder Bueno? Non, pour les capotes ou je sais pas. Un truc. Oh putain. Non, mais bon. Enfin voilà, pour Underworld, mais là, du coup, Underworld, je sais plus. Death Gorge, c'est une nouvelle boîte, non? Ça va être une nouvelle boîte. Oui, mais oui, je sais pas, mais bon. Je suis étonné ou c'était déjà la boîte d'avant. Non, je pense que c'est la série, quoi. Parce que ça m'étonne qu'ils mettent le nom d'entrée de jeu, sinon, tu vois. Putain, j'ai pas trop suivi les derniers trucs, en fait, pour être honnête. Il y avait pas, c'était pas fou non plus à suivre. Donc, Et moi, je sais le dernier, c'est Kill Team. Qu'est-ce que Kill Team, ça va être les Night Lords contre je sais plus quoi, là. Pas possible. Pourquoi? Ils ont déjà été annoncés la dernière fois. Ils ont déjà été annoncés la dernière fois. Ils vont remontrer encore les Night Lords? Non, ils ont pas montré la deuxième partie. Les Elyséens. Voilà, ils ont pas montré la deuxième partie. C'est beau, ça, les Elyséens. Là, je serais mal. Astra Militarum, c'est mon armée. Je serais mal. You lose. Perfect. Je suis pas obligé de le dire déjà, si je craque. Hein, je peux très bien dire non, je les ai pas pris. Je le saurais. Je vois la boîte devant moi sur mon bureau. Je vais appeler ta femme, je lui dirai il y a une nouvelle boîte qui est arrivée dans le WC. Quoi? Je sais pas quoi. C'est quoi le délire? On va te mettre un look kick. Jean-Jacques, viens me voir ici, viens mon enfant. Maman va te parler. Alors on achète des boîtes sans me le dire? Je vais te foncer des... Tu te fais déboîter.
Ah, c'est la soirée des vannes et des Ah oui, calembours. mais elle est adorable, ma femme. Elle va porter plainte quand elle va un jour entendre les conneries qu'on dit sur elle, la pauvre. Elle va t'insulter déjà. Non, mais Kill Team, oui, on va en voir en fait, parce qu'ils avaient fait voir les Night Lords. On va avoir tout maintenant, le décor, plus le reste et tout, etc. Quoi. Ouais, ça va être cool. En tout cas, Déjà, ça mais va être t'es bien. débile de faire voir qu'une seule. En fait, les mecs, déjà, ils séparent les boîtes de Kill Team en deux, et maintenant, ils séparent les révélations. Les révélations, ils les séparent en trois. Et bientôt, ils sépareront les bandes en deux. Voilà. On verra que la moitié de la bande, tu sais. C'est des portions, en fait. C'est ça, c'est des portions. C'est le Oh, principe. c'est des vaches qui rient, les boîtes. Non, mais après, on dit ça, mais on est content quand on a nos petites. D'ailleurs, cette semaine, tu risques d'avoir un petit peu des leaks. Hein. Tu sais qu'à chaque fois, quand il y a une reveal comme ça, il y a des leaks dans la semaine. Hein. Bah, j'en ai. Enfin, des leaks, oui, il risque d'en avoir, mais là, déjà, j'ai eu des rumeurs de ouf toute la semaine. Hein. Ah ouais? Bon, bah oui, mais cool. quand si t'écoutais mes vidéos. Mais j'écoute tes vidéos, arrête. Si, j'ai écouté ta dernière vidéo de rumeur. Là. Il y avait les orques. Ah non, avec un stompa. Si. Non, la dernière vidéo de rumeur que j'ai faite, c'est sur les Blue Angels, s'il te plaît. Non, j'ai pas écouté celle-là. Eh ben voilà, bravo. Putain, bravo à toi. Putain. Bravo. Ah, putain. Non, mais... Là, tu me mets joie, là. Là, je suis bien. Là, tu vois, je vais être bien. Le début de semaine va être cool. Tu vois. Ouais, je vais bien me coucher. Demain, je me réveille avec la patate, avec le sourire et tout. Ouais, donc tu vas faire un rattrapage ce soir et tout. Tu regarderas la vidéo. Voilà, c'est ça, tu vois, pour bien finir. Bon. Donc, non, mais bon, il y a je sais qu'en ce moment, les rumeurs, c'est... Sincèrement, j'en entends de partout. Vraiment, j'entends des trucs de ouf de partout. Je vais même te dire, voilà, je vais en parler, c'est un peu les coulisses de la chaîne. C'est que j'entends beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai de prévues, que je dois sortir en vidéo sur la chaîne. Et tu vois, j'ai des vidéos de tests de matos, j'ai fait des vidéos d'autres trucs et tout, etc. Et en fait, j'ai plus assez de jours pour sortir des vidéos, tu vois. C'est une dinguerie. C'est que je me dis, mais putain, il y a toujours des nouvelles rumeurs qui arrivent. De ouf. Ouais. Voilà. On va avoir une année extraordinaire. Mais oui. Et je me dis, attends, oh vas-y, est-ce que je refais une vidéo de rumeurs ou pas? Je me dis, putain, les mecs, ça se trouve, ils en marre que je fasse des vidéos de rumeurs, ça va saouler tout le monde à force et tout. Mais je me dis, mais attends, mais je peux pas ne pas en parler. Je me dis, putain, il y a quand même des trucs de ouf et tout pour les orques qui sont sortis, et les chevaliers gris et tout, qui, bon, bref. Il y a beaucoup de choses. Et là, après les Blue Angels, je me dis, mais non, attends, c'est pas... Il y a des rumeurs de fou. Mais c'est jamais... J'en ai jamais eu autant. J'ai jamais eu autant de trucs qui partent dans tous les sens en ce moment. Après, il va y avoir du déchet, ou il va y avoir des trucs qui sortiront que dans 4-5 ans. Tu sais très bien que une figurine, quand elle est prête, peinte sur l'étagère, des fois, elle sort 3 ou 4 ans après. Non, ça, je suis d'accord. Mais là, c'est pas des rumeurs d'il y a 3 ou 4-5 ans, ou dans 4 ou 5 ans. Non, c'est vraiment des rumeurs de ce que j'entends. Attends, j'ai entendu la rumeur quand même. Il y a un nouveau jeu qui doit sortir cette année. Mais oui, je pense que les jeux, de toute façon, ça va être récurrent. Ils vont en sortir régulièrement. Mais c'est une dinguerie. Justement, j'en parlais avec un follower qui disait que c'était une interview d'un ancien de chez Games, je sais plus quoi. En fait, qui disait que le jeu le plus bankable pour Games, c'est quand ils sortent un Space Hulk. À chaque fois qu'ils sortent un Space Hulk, à ce qui paraît, c'est leur truc qu'ils gardent sous le coude. S'ils ont besoin de faire de l'oseille, ils sortent un Space Hulk et c'est parti, ça se vend. Bah oui, non mais c'est un ancien game, c'est pourquoi? Parce qu'à l'époque il y avait que ça. Mais aujourd'hui, n'importe quel jeu qui sorte, c'est une explosion. Mais enfin bon, bref, en tout cas, j'ai encore entendu, je me dis putain, un nouveau jeu cette année. Battlefield Gothic, c'est sûr. Battlefield Gothic, je sais pas, sincèrement. Sincèrement, je sais pas, je pense que c'est possible. Si c'est du futuriste Battlefield Gothic. Parce que, en tout cas, l'année dernière, ils nous ont bassiné avec les vaisseaux. Si c'est pas cette année, ils l'ont sous le coude le jeu. C'est obligé. Et sinon, après, j'ai entendu Mordheim. Ouais, Mordheim, ouais. J'ai entendu Mordheim. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ça me paraît tiré par les cheveux quand même. Mordheim, ça pourrait être vrai parce qu'en fait, Mordheim, en fait, c'est comme un Warhammer Quest, quoi. Tu vois, t'as pas de. Il pouvait pas sortir jusqu'à présent. Parce qu'il y avait pas de. Comment dire? Sortir Mordheim alors que tu joues. Enfin, ton seul jeu Medfan c'est AOS.
ça colle plus trop, tu vois, quelque part. Là, il y a Old World. Donc, ils peuvent le faire, dans le sens où ils peuvent dire on a ressorti Old World, on vous fait un deuxième petit cadeau, on vous réédite Mordheim. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si c'est ça, ça serait peut-être à l'identique alors. Ah, tu voudrais dire leur made to order, là, entre guillemets, là? Un made to order, ou un truc comme ça, ouais. Oh, ça sert à rien. Ou une réédition, mais une réédition peut-être pas pas forcément avec de nouvelles règles, tu vois. Une réédition propre, mais avec les règles de l'époque. Bah, moi, je pense que, franchement, oui, il n'y a pas grand-chose à faire dans Mordheim pour le remettre au goût du jour, quoi, hein, sincèrement. Les règles étaient vraiment bonnes, mais Mordheim avait été fait par une autre boîte. Oui, mais je crois attends, il y a un problème de droit, je crois, sur Mordheim. Oui, je crois, oui. Ouais, c'est pour ça qu'ils peuvent pas trop. Il y a un problème de droit. Ah oui, parce que ça avait été fait par quelqu'un d'autre, je sais plus qui les avait fait à l'époque, mais. Ouais, alors putain, pour que Game se fasse carotter. Mais non, en fait, je crois que les mecs qui avaient participé à la conception du jeu, en fait, sont plus dans la boîte ou quoi. Enfin, il y a une histoire comme ça. Oui, il y a quelque chose, je sais plus ce que c'est et tout. Mais bon. Donc ça me paraît, donc pour tout ça, en fait, ça me paraît quand même compliqué. Oui. Parce que là, tu me dis, ouais, mais c'est Games, mais non, c'est pas Games. HeroQuest, enfin, tu vois, c'était Games, ils ont pas les droits, ils ont jamais pu le ressortir. Pourtant, je pense qu'à un moment donné, ils auraient peut-être voulu le faire, tu vois. Bon. Ah, c'était Hasbro et tout, sous licence de Games, quoi, on va dire. C'était un partenariat, quoi. Mais bon. Le premier HeroQuest, c'était Games qui l'avait sorti et tout, mais après, ça a été pris par Hasbro et bon, voilà. Avec tout ça, quoi. Mais bon, enfin bref. Moi, je sais pas, enfin. De ce que tu dis, j'ai entendu un nouveau jeu, je me dis, mais putain, c'est une dinguerie. Enfin, écoute, c'est toujours du bon, quoi. Ça me plaît toujours quand j'entends des trucs comme ça, parce que je me dis, moi aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir encore Moi, le dernier jeu qu'ils ont sorti, c'était quoi? C'était Curse City, finalement. Ah non, le dernier jeu qu'ils ont sorti, c'est The Old World. Non. Ah non, The Old World, c'est un wargame, c'est pas un jeu de plateau avec figurines. Mais on sait pas ce qui. Tu veux dire. Toi, tu veux dire que. Moi, quand tu me dis un nouveau jeu, moi, je pense à une boîte. Hein. Mais moi, les jeux, je les prends tous comme ils sont. Pour moi, c'est des jeux et tu vois, c'est pareil, quoi. Un nouveau jeu, un nouveau wargame? Non, je crois pas une seconde. Non, je t'ai pas dit un nouveau wargame. Mais pour moi, que ce soit Mordheim, que ce soit. Enfin, je les considère tous comme des jeux, tu vois. Je fais pas de distinguo. Oui, mais si, il y a une grosse différence entre justement un Space Hulk, un Mordheim, tu vois, un Blood Bowl. Des trucs comme ça, je suis d'accord, mais bon, alors si tu pars sur Curse City et tout, oui, c'est le dernier jeu qui est sorti comme ça. Mais pour moi, ce jeu est une pépite en fait. Mais il y aura pas de nouveau Warhammer Quest, ça c'est clair et net. Curse City, il est trop récent. Mais en tout cas, c'est une pépite. Ce jeu est magnifique du début à la fin. C'est splendide. Alors oui, ok, au niveau du gameplay, bon, au bout d'un certain nombre de parties, un peu de répétitivité, tout ça, mais je veux dire, dans l'ensemble, putain, pour le commun des mortels qui fait comme ça une ou deux parties à l'année, les fixes sont extraordinaires, les plateaux sont extraordinaires, enfin tout le contexte et tout, machin, c'est fabuleux. Ce jeu, il est fabuleux, quoi. À part la sortie ratée, voilà, et les extensions, pour le coup, que je trouve très en dessous, très en dessous. Sinon, c'est parfait. De toute façon, on verra bien, mais bon, je me dis, ouais, quoi qu'il en soit, si c'est un nouveau jeu qui sort encore, je me dis, putain, c'est des fous furieux. Mais je te dis, niveau rumeur, cette année, c'est fou quand même. J'avoue qu'il n'y en a jamais eu autant, enfin, ça fourmille, quoi, en fait. Putain, mais tout le monde qui m'appelle. Ça fourmille dans tous les sens, quoi. C'est oufissime, quoi. En tout cas, c'est de bon augure. Je suis content. Je pense qu'on va avoir une belle année. Ça va être cool. C'est clair. On attaque les comment ça s'appelle, les commentaires, des commentaires. Ouais, bah écoute, ouais, bah, je t'en prie. Vas-y, commence, vas-y, tu as un petit commentaire sous le coude. Ben non, écoute, non, rien d'extraordinaire là pour le coup. D'accord, donc alors tu me lances une nouvelle rubrique et t'as rien d'extraordinaire sous le coude. Non, mais ouais, non, j'ai pas relevé de commentaires particuliers, quoi. Moi j'en ai relevé un, alors c'est moi qui vais le faire du coup. Vous voyez comment il travaille bien ces trucs. Alors je vais revenir parce qu'on m'a parlé et tout.
on m'a parlé en fait de comment ça s'appelle, de The Old World, comme quoi le bouquin, tu sais, les petits arcanes journal sortaient en anglais et que bon bah les gars étaient un peu dégoûtés et tout que ça sorte en anglais, tout ça et tout, etc., etc. Et, euh, et donc, bah voilà, j'ai reçu, même après le podcast, tout encore, le podcast qu'on a fait jeudi là, sur The Old World, j'ai reçu encore des messages et tout, parce que les gens étaient un peu dégoûtés, parce que justement, ces livres-là sortent en anglais. Donc je vais le répéter et tout, les gars, on essaye sur le Discord de se regrouper pour essayer de traduire tout ça dès qu'on pourra avoir les livres, bien sûr, et de pouvoir fournir une traduction et tout de tout ça. Donc s'il y a des gens qui veulent filer un coup de main pour la traduction, ben venez rejoindre sur le Discord et on va voir ça et tout pour pouvoir voilà, entre guillemets, si on peut essayer de réussir à faire ça pour aider la commu, parce que je pense pas que les arcanes journal ils doivent être très très grands. Enfin voilà, c'est pas des livres de 180 pages à traduire, donc faut peut-être se démerder à plusieurs et tout, à essayer de traduire ça, quoi. Donc s'il y a des bonnes âmes qui ont envie de filer un coup de main pour traduire les arcanes journal, bah venez nous rejoindre sur le Discord et puis on verra ça, quoi. Ouais, ça me semble plutôt cool ça, comme Voilà. programme. Mais après, peut-être ça. Enfin, je pense que les arcanes journal sont pas très grands. Non, non. Et donc, je pense que. Enfin, ça devrait pas être trop compliqué. Après, enfin, je sais pas, je pense même avec DeepL, tu sais, je sais pas si tu connais DeepL. Tu prends la photo, ça traduit, tu sais, c'est trop bien. Oui, bah tu peux le faire même avec Google Translate, hein. Ouais, Google Translate, etc. Enfin, mais bref, il y a plein de solutions maintenant pour faire des trades sans être un cadre de l'anglais, tu vois. Bah oui, surtout qu'après, faut juste remanier en fait ce qui traduit. Voilà, mais bon, après, des fois, il y a des termes de jeu qui sont un peu relous et tout, mais bon, ça, on va dire à peu près, on les connaît, donc ça devrait aller, ça et tout. Ah, j'avais Voilà. un petit commentaire ouais, qui m'avait fait sourire. J'ai demandé sur un groupe Facebook si la machine, tu sais, pour l'applicator box, c'est pour comment dire, pour le flocage, pour faire que c'est une boîte qui est vendue Ah par oui, Clean Software. Stuff World. Ouais. T'appuies sur le bouton en fait et l'herbe grâce à l'électricité statique, elle est projetée droite vers comment dire, le haut de la boîte, le plafond de la boîte. Et donc là, il y a une plaque aimantée, tu mets de la colle et tout, une feuille avec de la colle, et puis tu peux faire tes propres touffes. Et il y a un mec qui me répond. Donc je demande si c'est bien, hein, si ça marche et tout, machin, si des gens ont utilisé. Le mec me dit, sinon, tu peux utiliser un simple ballon de baudruche et frotter sur un pull pour faire de l'électricité statique. Tu vas lever les herbes. J'ai trouvé ça mais fantastique. Alors bien sûr, j'ai répondu, tu sais, j'ai beaucoup trop d'argent pour ce genre de méthode. Que vont penser mes potes modélistes du 16e? Mais tu sais, il y a toujours, ça me fait sourire, il y a toujours le mec qui va te sortir tu sais, la solution incongrue, tu sais, bon, pour le coup très économique, mais en fait c'est pas du tout, quelque part c'est pas du tout le sujet, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu es intéressé par l'achat d'une machine, c'est que, enfin, on n'a plus le temps en fait de faire tout ça. Mais Ouais. bon, en fait, ça m'a fait rire son histoire de son ballon de baudruche. Peut-être ça marche, hein, d'ailleurs, je sais pas. Oui, bah oui, si, c'est l'électricité statique, quoi, c'est juste ça. Et tu peux frotter une règle aussi, mais bon, bref. Tu as eu ta réponse pour ta machine ou pas, alors? Ben non, je sais toujours pas si. Alors, j'ai vu, il y a ma proche Joseph qui a fait un test dessus. Bon, ça marche, hein, tu peux faire des touffes, mais moi je voulais pas faire de touffes, moi. Moi je voulais foutre comme il y a une plaque aimantée en haut, je voulais foutre mes socles, tu vois. Mettre un peu de colle un peu partout, puis appuyer sur le bouton et foutre de l'herbe sur tous mes socles en série, tu vois. C'était ça qui me bottait bien. Mais Bah, je bon, pense que après. ça va le faire. Hein? Ça va le faire, hein, normalement. Ben je sais pas. Je sais pas. Et c'est quand même 60 balles, donc. Bah écoute, moi, il y a un pote sur le Discord qui l'a et tout, demande-lui. Ben je lui poserai la question. Je dirais qui c'est qui l'a acheté et tout, s'il s'en est servi. Tu peux lui demander et tout, je crois qu'il l'a récupéré d'occasion et tout. Pour moi, j'avais entendu dire que c'était un gadget, mais bon. Parce que ça te fait faire des touffes d'herbe, en fait, sinon tu récupères ton herbe et tu fais des petits fagots.
Bah, c'est-à-dire si tu fais tu mets des petites gouttes de colle, tu peux, en fait, tu peux faire tes propres touffes, tu sais, les touffes que tu achètes là, à coller là. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc pour ça, ça marche bien, c'est plutôt sympa quoi. Après, c'est vrai qu'il faut en passer quand même beaucoup pour que ce soit rentable quoi. Sinon, Donc en fait, tu mets ta colle sur la petite plaque aimantée, ouais. tu mets des petites Non, gouttes non, de alors, colle blanc. ouais, enfin, donc sur la plaque, en fait, avec des petits aimants, tu fais tenir une feuille tu sais, de cuisson, là, pour le four, là, ou ce qu'on met Ah sur les oui, d'accord. palettes humides, Ah d'accord? ouais. Sur laquelle tu as mis des petites gouttelettes de colle, d'accord? En bas, tu mets ton herbe, tu peux faire un mélange, voilà, un truc. Tu appuies sur le bouton, et puis tu vois, c'est aspiré par le haut, quoi, en quelque sorte. Enfin, pas aspiré, vous m'avez compris. Et ça vient se planter droit dans tes petites gouttelettes, et ça fait des touffes. D'accord. Oh là là. C'est ça. Mon Dieu. Je crois que c'est plus simple d'acheter des petites toutes faites, mais bon, bref, Ouais, c'est ça quand t'en as pas besoin de beaucoup, effectivement. c'est clair. Mais bon, on a toujours besoin d'une touffe dans la vie. Tadam, tadam. Et dernier truc, j'ai vu un post, le mec qui poste au sujet de Stormbringer. Hello, Ouais. mon père qui ne joue pas a un peu craqué. Il lui a pris genre 6 Stormbringer. À 1,99€ le premier numéro. Au vieux. Les gens Ah, de. c'est gentil. Alors, il y a des mecs qui disent ah putain, ton père est trop cool et tout. J'ai envie de dire non, il est pas sympa, parce que derrière, il y a plein de gens qui le cherchent, ce numéro, et qui le chopent pas. Ça, Ouais, c'est sûr. enfin, bon. Tu prends 6, à quoi ça sert 6? En plus, c'est des persos, tu peux même pas. Pour moi, c'est ridicule. Hein. Ouais, mais c'est un papa qui voulait faire plaisir à son fils, tu vois. Il s'est dit, tiens, peut-être qu'il avait vu son fils le faire, tu vois, en prendre plusieurs numéros 1 et tout, d'une autre version qui était sortie et tout, etc. Et puis là, il les a vus, il s'est dit, ah bah tiens, mon fils, il va être content et tout. C'est mignon, quoi, tu vois. C'est pas. Ouais, tu crois qu'il a le réflexe de faire ça? Moi, je pense que le fils lui a dit si tu envoies, tu prends tout. Ah, sinon, l'autre, il aurait pas dit ça. C'est le mec médisant. Mais Non, mais bon, enfin, non. même gentil, pas gentil. Oui, c'est sympa de la part du papa, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, ne faites pas ça, quoi. Souvent, on le voit, quoi. Les gens, ils achètent tous les numéros du truc. Ouais. Laissez goûter, parce qu'en plus, ça, c'est. Enfin, Games vend un petit livre tout pourri avec 2 figurines, il vend ça 12 balles, tu sais. Le livre d'initiation, machin. Ouais. Là, ça coûte 1,99€, ça peut permettre à plein de gens de goûter au truc, tu vois. Moi, j'ai un pote qui veut se mettre aux figues, j'ai envie de lui acheter, tu sais, pour un numéro et de lui filer, quoi, de lui faire cadeau. De lui dire, bah vas-y, t'as 2 figues, essaye, voilà, c'est à ça que ça sert, quoi. Vous jetez pas dessus comme des malpropres. Ouais, mais si c'est pas toi qui le fais, ce sera un autre qui va le faire. Enfin, bref. Bah ouais, mais bon, ouais, mais Je sais pas quoi penser sur ça. si on arrête tous d'être des cons, à un moment donné, il n'y en aura peut-être plus. Hein. Oui, bah alors là, hein, Miss France, voilà. Hein. Oh putain. Bref. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour là. Ouais, c'était cool. C'était bien de Voilà, chiller comme ça, tous les deux, de papoter. là, avant de reprendre le taf lundi. Ouais, demain matin. Mais Ouais, bon, ouais. ça va être une bonne semaine, en tout cas, on vous le souhaite. Ouais. Voilà, que cette soirée se termine très bien pour vous. Ouais. Et puis un petit câlin à madame, peut-être. Un petit câlin solitaire, sinon. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah voilà, un petit câlin à ce que vous pouvez. Et puis demain, reprise tranquille avec le sourire, en forme et tout. Vendredi, les révélations, ça va être trop cool. Ouais. Et voilà quoi. Moi, j'ai décidé j'ai décidé de couper ça en 2 émissions parce que sinon ça fait trop. Putain, je vais encore pas dormir, je vais être obligé d'être debout à 5h du mat. Donc. Ah, tu veux dire pour les reveals? Ah bah oui. D'accord. Je vais être devant en direct et tout, c'est 5h du mat, hein, c'est ça? Bah oui, mais faut que t'assures parce que moi, quand je vais partir au travail, je veux avoir mes vidéos, tu vois, avec toutes mes reveals et tout. Quoi. Tu les auras, enfoiré. Donc bouge-toi le cul, bordel! Bah non, mais je t'ai dit, je coupe ça en 2 vidéos, donc. Ah mais merci Fred de te sacrifier pour nous. Bah de rien. donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce les petits loups, bah, on va vous souhaiter une bonne semaine. Je vais vous souhaiter aussi une bonne soirée ou une bonne journée. Bonne fin de week-end, il en reste encore un tout petit morceau.
selon comment vous écoutez ce podcast, Si vous êtes encore réveillé, peut-être que vous dormez déjà. ils vont encore me dire que je suis long à finir, mais le mec, il me coupe toutes les 5 minutes. Insupportable, c'est le bon. Ah ouais, non, mais un vrai sale gosse. Donc, sur ça, les petits loups, eh bien, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, les loups. yeah.